Oui, après les propos de Stéphane pour rappeler l'importance de ce projet et le fait que ce soit les plus pauvres qui vivent dans les conditions les plus indignes, j'avais m'interrogeais sur le fait de revenir sur le commerce. Mais bon, voilà, là maintenant j'ai plus de soucis pour le faire parce qu'effectivement, les interrogations qui se sont posées démontrent que le commerce doit être pris en compte dans le PNRQAD. Je n'ai pas fait de plagiat de 2002, d'ailleurs j'étais pas là. Et si les questions se posent à peu près dans les mêmes termes, je ne le rejetterai pas sur mes prédécesseurs, ni même sur Madame Aupetit, qui à l'époque, je crois, était conseillère municipale de la majorité et exactement représentée par le parti dont était membre le maire adjoint au commerce à l'époque. Dans la question, elle était sur les moyens d'intervention des pouvoirs publics sur le commerce. On est dans un système purement capitaliste où les aides publiques au commerce sont quasiment impossibles, ou plus exactement, étaient impossibles. D'une part, il y a eu la loi qui a permis de définir un périmètre de protection, de sauvegarde du commerce que nous avons mis en œuvre extrêmement tôt et qui est aujourd'hui applicable. D'autre part, nous avons le PNRQAD qui est une opportunité pour travailler en partenariat avec l'ensemble des services de la ville, bien évidemment, mais également de l'État, de l'aménageur, et pour pouvoir avoir une action en profondeur, de façon légale, sur des activités commerciales où, théoriquement, les pouvoirs publics n'ont pas à empiéter. Ceci étant posé, on va également s'appuyer sur les accords de codéveloppement du millénaire et je demanderai à Madame Aupetit quelques conseils parce que, en tant que présidente, et je regrette qu'elle ne soit pas là parce qu'elle aurait peut-être pu nous éclairer, en tant que présidente du comité des commerçants de Saint-Denis, elle a obtenu des accords avec les promoteurs du centre commercial. Ceux-ci ont été honorés. Pour autant, le commerce dionysien n'en a pas vu la moindre goutte. Les accords de la ville avec les promoteurs du centre commercial sont encore en négociation pour leur mise en œuvre. Donc il est difficile de nous reprocher de ne pas les avoir mis en œuvre, puisqu'ils ne sont pas encore actés, ils ne sont pas encore mis en œuvre, aucun argent n'a pu être versé à ce jour. Mais dès que ce sera calé, bien évidemment, le conseil municipal en sera informé. Donc voilà, pour conclure, je vais quand même en revenir sur les interventions que nous souhaitons mener. Elles ont été détaillées de façon sarcastique, mais je pense qu'elles sont quand même importantes, que ce soit renforcer la qualité et la diversité commerciale et artisanale du centre-ville, que ce soit d'inscrire le commerce dans la requalification du centre-ville, que ce soit d'améliorer l'aspect des commerces, parce que à quoi ça sert de travailler sur le bâti, sur les logements, si en pied d'immeuble, vous avez des boutiques qui sont pas aux normes, parce que les normes handicapées ne sont pas encore obligatoirement appliquées aujourd'hui. J'y travaille avec ma collègue Elisabeth Belin. Les décrets n'obligent pas aujourd'hui les commerçants à se mettre aux normes, malgré ce qui avait été prévu par la loi initialement. Nous devons également accompagner le commerce existant, anticiper les besoins à venir, notamment par des programmations, revoir, oui, je le dis, le cadre réglementaire d'occupation de la voie publique et son respect, et nous appuyer pour cela sur les atouts existants ou à venir. Enfin, nous devons également travailler à la mutation des activités. Pour prendre un exemple, prenons l'activité automobile à la porte de Paris, qui doit disparaître, qui va disparaître. On est à la fois dans le cadre de la requalification de cet espace de la ville, dans une réduction de la place de l'automobile, les garages, les concessionnaires vont quitter cet espace. La question est, où est-ce qu'on les réimplante sur la ville? Parce qu'il n'est pas question de les faire disparaître, il y a des emplois. Et deux, par quoi les remplace-t-on?
parce qu'il y a une mixité fonctionnelle des lieux à travailler, aussi bien sur les implantations complètement nouvelles, les constructions nouvelles, quel type d'activité allons-nous implanter, parce qu'il ne sert à rien de vouloir faire de la ville si on n'a que du logement. Il faut également des activités et également du commerce, et c'est ce à quoi nous travaillons.